Salut, alors dans cette vidéo je vais t'expliquer comment installer super simplement une pop-up sur ton blog WordPress qui va être reliée à ta mailing list sur Mailchimp. Je suis Cédric du blog J'optimise mon site internet, c'est parti. Alors, tu fais partie peut-être des gens dont la technique rebute. Ça te fait chier de coder, d'avoir des plugins trop compliqués ou alors même d'aller sur Mailchimp pour générer une pop-up. Tu sais que tu peux le faire hein, dans ton menu. Et voilà, soit parce que tu trouves ça compliqué ou soit tu trouves ça pas beau. Moi, je fais partie de cette deuxième catégorie de gens. Donc voilà, ou pour résumer, tu vas être simple et efficace, tu vas avoir un truc qui fonctionne, qui soit simple, qui n'ait pas de problème. Et donc ce tuto va t'intéresser. Donc je me rends sur mon habituel site de démo et je vais aller bien évidemment dans extension ajoutée. Voilà, il n'y a pas de secret, hein, ça passe par un plugin bien évidemment. Alors ici, donc tu vas... entrer les mots-clés suivants. Mailchimp Forms by Optin4. Et normalement, tu devrais pouvoir trouver ton bonheur. Voilà. Donc, on va installer ici celui-là. C'est un petit plugin que j'ai découvert récemment et qui est vraiment génial. J'active l'extension, bien évidemment. Tac. Alors là, on va aller sur Optin4. J'avais déjà, oui, je l'avais déjà testé. Donc on va refaire une nouvelle pop-up. Hein, je vais pas, on va pas mettre celle-là. Alors là, donc il faut lui donner un nom. Donc newsletter pop-up, par exemple. Tu peux l'appeler test, hein, tout simplement. Donc là, tape trois onglets, un pour les pop-up, un pour les en bas des articles, pour mettre une pop-up en bas des articles, un pour ta barre latérale, pour mettre une pop-up sur ta barre latérale. Donc ça, on fera, je ferai des tutos prochainement pour te montrer ces deux onglets là. Donc là, tu as le choix entre deux pop-up. Alors t'inquiète pas, tu vas pouvoir personnaliser, tout ça, hein, tout le contenu. Donc moi je vais prendre celui-là parce que ça correspond plus à la couleur orange de mon site. Donc là, on va commencer par choisir un background si tu veux, une couleur de bordure. Alors, il suffit de cliquer ici et puis tu choisis dans le nuancier. Ça, je te laisse rechercher. Moi, je vais pas modifier ici. Là, je vais mettre souscrivez à ma newsletter. En couleur, je vais mettre plutôt du orange. Bon là c'est juste encore une fois pour la forme, voilà. Je ne vais pas changer la taille. La description, donc là, voilà. Ensuite, ici, au lieu de marquer, alors là tu peux traduire, hein, c'est vachement simple. Donc je marque ton nom. L'email, pareil. Alors tu peux changer la couleur aussi, hein, tu peux personnaliser. Moi je vais pas changer ça, on va pas perdre de temps. Le bouton, là c'est en anglais, je vais marquer je m'inscris. Et puis après, alors là le fameux champ pour dire que tu respectes la vie privée des gens, que tu donnes pas les spams. Bon, je vais faire simple. Newsletter anti-spam, voilà. Branding, ça c'est si tu veux mettre le logo du plugin, donc ça tu laisses ça comme ça. Et alors ça bon, il faut changer aussi si tu veux mettre, si tu veux qu'il y ait des voilà, si tu veux traduire les champs d'erreur. Bon ça je te laisse traduire aussi, là c'est pour le nom
enfin si quelqu'un n'a pas rempli le champ du nom, donc ce champ est obligatoire, et ici l'email n'est pas valide. Voilà. Donc à partir de là, qu'est-ce que tu vas faire? Il te faut ta clé API ici. Donc il faut que tu sois connecté sur Mailchimp et tu vas cliquer sur le lien tout simplement. Donc moi c'est déjà rentré, ça avait sauvegardé. Donc j'ai déjà ma clé API. Donc la clé API, bah, tu l'obtiens ici. Hein. Voilà, même si c'est flouté, voilà, ça correspond à ce champ-là sur ton compte Mailchimp. Donc voilà, c'est une fois que c'est activé, bah, tu vas voir un message en vert et tu vas pouvoir choisir la liste que tu veux. Hein. Ça, c'est une autre option. Ensuite, bah, une fois que la personne a validé la pop-up, hein, le formulaire. Donc à partir de ce moment-là, tu veux le rediriger. Soit tu le mets sur la page d'accueil, soit enfin tu peux créer une page qui s'appelle merci, et dans ce cas là voilà, s'il y a un bonus, si tu veux un bonus par exemple, bah, sur ta page merci tu peux donner le lien de téléchargement de ton bonus. Bon, moi là j'ai rien, j'ai rien mis, de toute façon là c'est un bloc de démo encore une fois. Donc voilà, et ensuite là tu publies, tu coches la publication ici. Alors, sur la publication, alors tu veux montrer la pop-up, alors ça c'est jamais, donc voilà. On every page view, once per visit, une fois par visite, là c'est tout le temps. Une fois par jour, une fois par mois, une fois dans la vie. Donc moi je vais mettre sur chaque, ok. Alors le temps d'apparition. Le temps d'apparition, moi je vais mettre 5 secondes. Voilà. Bon là c'est juste pour... Tu feras des essais hein, bien évidemment, hein, t'inquiète pas. Donc là une fois que tu as sauvegardé, alors tu as vu au départ il n'y avait pas les champs, enfin il y avait certains champs qui avaient disparu. En fait quand tu sauvegardes ça réapparaît, ça remet à jour. Pareil si tu changes la couleur au début, oui j'ai oublié de te dire ça. Au début tu vas peut-être te prendre la tête, tu vas te dire ah putain où elle est ma couleur, elle change pas. En fait il faut sauvegarder et là voilà ça va apparaître. Hein. Donc là tu t'inquiètes pas. Donc là moi ma newsletter elle est en place. On va aller sur un autre navigateur. On va aller sur Chrome où je suis pas connecté. Et puis on va regarder un petit peu si ça apparaît ou pas. Roulement de tambour. Alors, en plus ça apparaît au bout de 5 secondes. Alors voilà tu vois t'as la pop-up qui apparaît. Donc là tu peux... alors il y a juste l'email. Ah oui. Alors j'ai oublié un truc. Le nom. Voilà, il faut l'activer. Voilà. Et donc là, normalement, si tu sauvegardes et que tu rafraîchis, alors là, ça sauvegarde ici, là, donc c'est bon. Hop, je vais là. Et donc là, tu vas avoir le nom et l'adresse email. Alors voilà, tu vois, tu as le champ. Alors, le truc qui est bien pour personnaliser aussi, c'est qu'ici, dans la description, c'est un éditeur. C'est un éditeur. Bon là je suis sur l'éditeur visuel, j'étais sur l'éditeur texte pardon. Donc tu as moyen si tu veux de personnaliser tout ça. Hein. Il n'y a pas de souci, tu peux tu vois, bon tu as les balises. Là je reviens sur le texte parce que le visuel était un peu long à charger. Ouais, il est en décalé. Donc voilà, mais si tu veux mettre des images ou ce genre de choses pour vendre ton produit, si tu vois, moi j'ai des shortcodes aussi, bon ça dépend de mon thème, mais voilà, je peux les utiliser, il n'y a pas de problème, c'est un éditeur texte tout simple. Donc après, bah évidemment je te laisse tester la pop-up si elle fonctionne, hein. Et puis voilà, donc c'est pas plus compliqué que ça. Voilà, alors je vais quand même essayer ici de voir si parce qu'il y a certaines pop-up quand tu es connecté en tant qu'administrateur elles apparaissent pas, donc là on va regarder quand même. Voilà, donc ça apparaît hein. Donc voilà,
C'est pas plus compliqué que ça encore une fois, donc je t'invite à liker cette vidéo si elle t'a plu, à la partager, à la commenter bien évidemment, et puis si c'est pas encore fait, je t'invite à cliquer en bas à droite de cette vidéo sur le petit renard sur fond jaune pour pouvoir t'abonner à ma chaîne YouTube de J'optimise mon site internet. Voilà, écoute, en attendant, je te souhaite une excellente fin de journée, on se retrouvera une prochaine fois, ciao.